Et coucou tout le monde, alors je viens vers vous pour vous faire une vidéo sur mes créations scrap du moment. Alors, je vais commencer essentiellement par ces petites boîtes, il y en a 3. Donc, je vais commencer par les premières, par les 2 premières, voilà, dans l'ordre. Donc, il y a, voilà, j'avais fait ce type de boîte car j'avais trouvé sur Pinterest, voilà, une type de boîte comme ceci, voilà, voilà, un tuto papier sur Pinterest pour faire des rangements. C'est un peu le même type que ce qu'elle avait fait Marine sur l'atelier de Marine. Donc du coup, je me suis dit tiens, j'en avais déjà fait un pour les stickers où j'avais mélangé un peu tous mes stickers, tout ça. Et puis après, je me suis dit tiens, je vais en refaire d'autres comme ça, je les classe par thème. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait en premier lieu, j'ai fait celui-ci. Donc vous voyez ce que j'ai marqué là. Donc en fait ça, l'étiquette c'est les tampons tag achetés à Action que j'ai acheté la semaine dernière. Le papier vient également de chez Action acheté la semaine dernière. Et la dentelle vient également de chez Action mais que j'avais acheté il y a un petit moment déjà. Donc j'avais mis également là et également ici au niveau de la dentelle. Ensuite j'ai fait celui-ci, voilà, avec le papier de chez Action acheté la semaine dernière, le tampon acheté la semaine dernière, des demi-perles que j'avais acheté l'année dernière, le tampon que j'ai acheté la semaine dernière avec le papier, et la dentelle que j'avais acheté l'année dernière, il me semble. Donc voilà. Donc je suis vraiment très contente d'avoir pu faire ces rangements-là. Bon, malheureusement j'ai pas assez de place, donc c'est pour ça que j'en ai pas fait beaucoup parce que j'ai le manque de place. Vous avez dû certainement voir ma vidéo, mes 4 séries de vidéos sur ma scrap room, et vous avez certainement dû voir le peu d'espace que j'ai, et donc ça fait que je peux pas faire autrement que de ne pas mettre de meubles en plus dans l'atelier parce que comme vous le savez, je suis musulmane et je fais la prière et ma scrap room me sert aussi de lieu de prière. Donc du coup voilà. Donc du coup j'ai refait celle-ci aussi où justement j'ai mis tout ce qui est base de cartes et enveloppe de chez Action. Voilà. Je me suis dit ça serait intéressant de pouvoir avoir un endroit où les mettre. J'ai le stock dans ma boîte à stock. Donc voilà, j'ai fait le même procédé pour la dentelle, pour le tamponnage. Et du coup, je suis contente d'avoir pu réaliser ces petits rangements. Il y a un tuto de prévu, mais par contre, je ne sais pas quand c'est que je vais vous le faire, sachant que je n'ai pas beaucoup de place dans l'atelier. Et d'où je ne peux pas mettre de meubles, comme je viens de vous expliquer. Ensuite, j'ai réalisé, donc avec le petit bloc Action, j'ai réalisé cette carte, donc avec ceci. Et j'ai pris en base principale ce papier-ci, voilà, ce cardstock-ci, également de chez Action. Voilà, donc ceci. C'est vrai que je m'en sers énormément pour faire des bases de cartes ou pour faire des découpes. Voilà, il y a des découpes qui m'ont été envoyées. Ça, je crois que ça vient d'un blog de chez Action. Et après, les découpes, là, papillons et fleurs, c'est des découpes qu'on m'a envoyées. Donc, je vais vous montrer comme ça. Vous verrez mieux. Voilà. Ensuite, j'ai réalisé avec les classeurs d'embossage cette carte-ci que j'ai colorisée pour avoir un peu plus de relief. Et j'ai mis un sentiment sur le thème du printemps que j'avais acheté à Action. Il y a marqué Vive le printemps dessus. Ça vient pas de chez Action, pardon, ça vient de chez Cultura. Voilà. Le classeur d'embossage.
le cardstock qui viennent de chez Action. Les feutres que j'ai utilisés pour la colorisation, c'est les Twin Markers, donc qui viennent de chez Action. Et le papier jaune, c'est un papier cardstock non texturé que j'ai acheté à ces 2 € de la même marque que ceux de chez Action. Voilà. Ensuite, hier, j'ai suivi le tuto d'une carte dans le magazine Passion Carte Créative. Et c'est le tuto de Sandrine Vachon. Elle est connue dans le monde de la carterie, du scrapbooking. Parce qu'elle est d'été pour le magazine Passion Carte Créative, pour la Compagnie des Elfes et pour Passion Scrapbooking. Voilà, Passion Scrapbooking, la Compagnie des Elfes et Passion Carte Créative. Après, c'est possible qu'elle soit d'été pour d'autres marques ou d'autres magazines ou d'autres boutiques. Mais je sais que voilà, elle est d'été chez les trois là. Donc du coup, elle avait proposé un tuto de cartes dans ce style-là. Donc voilà, avec une petite ceinture pour faire tenir la carte. Et je savais pas trop quoi faire parce que je voulais faire une carte pareille comme elle, mais je ne savais pas dans quel thème. Donc du coup, je l'ai fait sur le thème de la mer et des sirènes. Voilà. Donc je suis venue décorer ici aussi. Donc les papiers viennent de chez Action. Il n'y a que ce tamponnage là qui ne viennent pas de chez Action, que c'est un tamponnage qui vient d'une planche de tampon sirène que j'avais acheté sur Joom ou sur Vova, je sais plus. Ou sur AliExpress. Et j'ai décoré également ici. Alors les stickers viennent des planches de stickers de chez Action. Là les grandes, là qu'ils ont les feuilles A4 qu'ils ont actuellement qui sont assez récents. Je les avais achetés en fin d'année l'année dernière. Et voilà, donc ça, ce die cut là vient du blog de 3D die cut sur le thème tropical que j'avais acheté. Et du coup, je l'ai mis dedans. Je l'ai mis dessus, sur la ceinture. Donc du coup, voilà. Donc du coup, ça fait que fermé, c'est comme ça. Et ouvert, vous pouvez le mettre comme ça en déco dans votre atelier. Voilà, je sais pas si je pourrais faire le tuto. Faudrait que je lui envoie un mail pour voir si je peux reproduire son tuto sur ma chaîne. Et si elle me donne l'autorisation, je ferai... vous referai le tuto en vidéo. Donc voilà, avec la ceinture. Et toujours de Sandrine Vachon, j'ai fait celle-ci de cartes. En fait, c'est donc celui-ci vient du magazine Passion Carte Créative numéro 55. Et celui-ci, c'est celui qui vient après le 55, donc le numéro 56. Là, j'ai mis donc les demi-perles de chez Action. J'ai utilisé le papier de chez Action. Le cardstock, une feuille A4 de cardstock de chez Action, la couleur vanille. Ça, c'est une découpe qu'on m'a envoyée. Ça également. Et cette fleur ici aussi. Je sais que cette découpe, je peux trouver le die sur AliExpress ou sur Joom. Donc, à voir dans le temps, dans les mois à venir, pour commander ce die. Là, pour l'instant, je ne veux plus trop commander sur AliExpress par rapport au coronavirus. Donc du coup voilà, donc je vais pas trop, je vais éviter de commander dessus. Et alors attendez, je vous montre le reste, je vous montre l'intérieur. Je vais tout vous décortiquer concernant la carte. Donc j'ai décoré le devant et la languette et le haut avec le papier de chez Action ainsi que le derrière. Ensuite, l'intérieur, je ne l'ai pas tellement décoré parce que je me suis dit si je veux écrire le petit mot ou quoi. Mais en contrepartie,
j'ai mis une pochette. Voilà, que je suis venue faire en découpe avec un die de bordure de chez Action. Et dedans, alors vous pouvez par exemple écrire votre mot ici. Par exemple, si vous avez un échange ATC à faire, vous écrivez ici votre petit mot. Ensuite ici, par exemple, vous mettez votre ATC ou même votre AT stamp ou votre AT coin. Vous le mettez ici. Voilà, ça rentre parfaitement. Il y a de quoi mettre. Vous pouvez également mettre des tamponnages ou alors des tamponnages ou des découpes ou alors des petits die cuts aussi si vous voulez mettre des die cuts ou alors des stickers ou alors si par exemple vous voulez mettre des petites enveloppes faites maison avec la planche, vous pouvez également les mettre. Voilà, ça rentre. Voilà, donc du coup, ça pareil, si j'arrive à avoir l'autorisation de vous reproduire le tuto, je vous le reproduirai sur ma chaîne. Voilà, de faire au moins déjà la structure et peut-être faire la déco ensemble. Mais après, voilà, votre déco, vous la faites comme vous voulez. Ce ne sera pas parce que moi j'ai fait un thème comme ça que vous devriez faire pareil. Sauf si vraiment le thème vous inspire que vous voulez faire pareil. Voilà, dans le même thème, mais voilà, différemment. Faites différemment avec toujours dans le même. Par exemple, je vais faire sur le thème de la mer, mais que forcément vous n'avez pas les mêmes die cuts que moi ou les mêmes stickers que moi. Vous pouviez, voilà, le contourner à votre sauce. Voilà. Je vais voir avec Sandrine si je peux éventuellement refaire les créations en tuto sur ma chaîne. Et si elle me dit oui, si elle me donne carte blanche, si elle me donne son autorisation, je vous referai les tutos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle fait 12 minutes. Un peu plus de 12 minutes. Donc je vais arrêter ici et je vous dis à très vite pour de prochaines créations en tuto ou en vidéo, mes créations scrap du moment. Et je vous dis à très vite. Bye bye.